Benjamin Lambeau, nos félicitations pour la victoire. Une victoire méritée. Oui, bien sûr. On savait qu'après le 7-1 qu'on a pris, on devait un peu se rassurer en coupe. On est juste passé. C'est vrai que la manière n'était pas là. Mais aujourd'hui, on a fait preuve de caractère. On savait que c'est ce qui nous manquait. On sait que si on reste patient dans le jeu, on a beaucoup de qualité. Mais aujourd'hui, on voulait tous défendre en équipe et puis être patient. Et puis le penalty, je trouve qu'il arrive mérité. Et après, on a bien contrôlé. On a su faire le dos rond quand il fallait. On a su descendre un petit peu dans le jeu quand il fallait. Tous ensemble. Et je trouve que c'est la bonne voie à prendre. En deuxième mi-temps, on a quand même senti une certaine nervosité dans l'équipe du Cercle. Oui, bien sûr, on mène 1-0. On sait qu'une équipe comme le Lierse, ça lâche jamais. Ça a aussi beaucoup de qualité. Donc on savait qu'on n'avait pas droit à l'erreur. Maintenant, on a bien tenu. Et, je trouve qu'ils n'ont pas eu de grosses occasions. Après, voilà, on met le deuxième, ça nous rassure un petit peu. Et on a bien contrôlé la fin de match. Merci. Jérémy Taravel, comment vous vous sentez après ce match? Ça va, parce qu'il y a la victoire au bout, donc je pense que c'est le plus important. Il ne faut pas retenir, je pense, les aspects, on va dire, plus personnels, mais je pense qu'au niveau du collectif, on a été solide, on a bien géré le match, et voilà, c'est ce qu'on voulait après la défaite à OHL, donc non, satisfait. Parlons de la carte rouge. C'était mérité, c'était correct? Je pense pas que c'est mérité, je pense que je joue le ballon. Après, peut-être dans l'impact physique, ça a été impressionnant. Je sais pas, faudra que je revoie les images. J'ai un peu parlé avec 2-3 personnes qui m'ont dit que ça méritait pas rouge. Après aussi, peut-être il a voulu compenser le carton rouge qu'il met au Lierse 15 minutes avant. Donc non, je pense, j'ai parlé avec Yagan. Il m'a dit que je l'ai touché un peu, mais pas. Mais bon, c'est dans le fait de jeu. Je pense que c'était plus impressionnant qu'autre chose. Mais je pense que je joue vraiment que le ballon. Donc on va revoir les images après. Après, comme j'ai dit, le plus important, c'est qu'on ait gagné ce soir. La semaine prochaine, match au sommet contre le Beerschot. Une équipe avec beaucoup d'expérience, avec un Losada, Messoudi. Votre rôle sera de mener cette jeunesse du cercle. Oui, c'est sûr que ça va être un gros match. Maintenant, je pense que plus les semaines vont avancer, mieux on va se connaître et on va être plus solide encore comme plus qu'aujourd'hui. Donc oui, après mon rôle, ça sera d'apporter aux jeunes joueurs mon expérience et de beaucoup communiquer. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a fait un bon pas déjà. Ok, merci. Monsieur José Riga, quelle est votre analyse du match? Bon, ça n'a pas été un match facile. Tout simplement parce qu'il y a une équipe qui nous attend sur une moitié de terrain. Donc il faut trouver l'ouverture, il faut trouver des automatismes qu'on n'a pas spécialement, puisqu'il y a quand même pas mal de nouveaux joueurs qui sont arrivés depuis un jour ou deux, donc qui ne se connaissent pas. Peut-être un entraînement en commun et encore. Donc voilà, c'était ça la difficulté. On savait que la difficulté, c'était de pouvoir trouver la faille. Alors on s'est peut-être moins créé d'occasions que les autres rencontres, mais par contre on a gardé les buts à violer. Un clean sheet, c'est toujours important. Et on a été sérieux jusqu'au bout. Voilà. Je pense que c'est important dans ce qu'on veut faire. Vous l'aviez dit vous-même, une victoire à domicile était indispensable. Et on l'a fait. On sait qu'on a encore beaucoup de travail, mais quoi de plus normal pour un nouveau groupe? En deuxième mi-temps, le Cercle s'est mis en difficulté quand même en menant 1-0. On a trouvé qu'il y avait beaucoup de nervosité dans le groupe. Ben, je l'ai dit, on ne sort jamais d'un 7-1 indemne. Vous savez, ça laisse des traces. Ça laisse des traces et forcément, on n'a pas retrouvé la même fluidité que les 2 premiers matchs de la compétition où là, on avait... Mais je l'explique aussi par le fait que beaucoup de nouveaux, malgré tout, vraiment nouveaux, parce qu'ils sont tous presque nouveaux. Et donc voilà, les difficultés parfois à se dire est-ce qu'on continue à attaquer ou est-ce qu'on préserve le résultat. C'est toujours ça qui est en tête. Et je le répète, vous ne digérez pas une défaite comme à Louvain, où finalement, dans le contenu, il y a eu de très bonnes choses et on est sanctionné comme ça. Donc voilà, on connaît l'importance de prendre les 3 points à domicile dans le contexte qui nous occupe. Et je pense que c'est ça aussi qui a un peu travaillé dans les têtes. Voilà, plus les circonstances de match où on est réduit à 10. Bon, il faut que je revoie aussi les images. Enfin, peu importe. Je pense que l'essentiel a été acquis et personne ne peut quand même discuter notre victoire. La semaine prochaine, les jeunes du Cercle vont affronter une équipe avec beaucoup d'expérience, avec un Losada, un Messoudi. Oui, mais ça fait partie de l'apprentissage. Hein. On sait qu'on a pas mal de joueurs qui viennent de CFA française. Or, CFA français, c'est la DAB de cette année, c'est encore aussi un fossé. On sait que
Certains de ces joueurs ont des qualités, ça c'est clair, mais il faut les exprimer en équipe. Et c'est ça sur lequel on doit beaucoup travailler. C'est pas additionner des individualités, c'est trouver une équipe, trouver un groupe avec de la stabilité, avec plus de stabilité. Bon, les transferts sont finis, donc on va en avoir plus, ça c'est clair, et avoir plus de consistance encore dans le jeu. Mais je le répète, il ne faut pas minimiser ce qui s'est passé à Louvain, parce que c'est resté dans les têtes. Voilà. Ok, merci.